Cette vidéo, elle est pour vous. Mesdames et messieurs, salutations, je suis hyper heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo au cœur des Pyrénées. Cette vidéo, elle se veut inspirante et motivante. Au programme, on va admirer des très beaux paysages, on va faire du croquis, on va donner des cours, on va faire plein d'activités. Durant 2 mois cet été, l'objectif pour moi c'était de vendre mes productions pour gagner ma vie de manière artistique. Je m'appelle Eik, j'ai une vingtaine d'années, ça fait plusieurs années déjà que je fais du contenu sur internet. J'ai testé déjà à peu près toutes les manières de faire du contenu et cet été, plutôt que de passer par internet, j'ai décidé de me confronter à la vraie vie. Pendant 2 mois, j'ai fait des dessins que je suis allé vendre sur les marchés, j'ai donné des cours, j'ai participé à une boutique d'artisans. Je pense que j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes vraiment passionnantes, c'était trop bien. Et c'est cette histoire-là que je veux vous raconter de manière la plus inspirante possible pour essayer de contrebalancer tous les discours un peu normatifs qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai terminé mes études il y a environ 2 mois et depuis une phrase, mais très souvent répétée: ah bah vous avez pas choisi la carrière la plus facile. Bon bah bon courage et bonne continuation, hein. Vous allez voir, la vie elle est compliquée. Et en fait même depuis que je suis né, limite j'ai l'impression qu'on nous a toujours répété à ma génération qu'on allait galérer. Du coup aujourd'hui je vous emmène avec moi pour mon défi et on va faire en sorte que la vie soit agréable en faisant vraiment ce que l'on aime. C'est parti. Et là, tel que vous me voyez, je suis à la bourre pour arriver à l'heure au marché. Parce que oui, qui dit vivre de sa création, dit forcément vente à un moment donné. Bien, il est presque 8h et on va partir pour aller faire un marché. C'est un marché hebdomadaire, je le fais donc toutes les semaines. La voiture est chargée derrière, c'est un bordel de fou. Et un deuxième, donc cet après-midi, fin de journée de 17h à 20h dans une librairie. Le premier marché qu'on va faire, c'est un marché hebdomadaire qui est donc chaque semaine, les dimanches matins. Il faut se rendre sur le marché entre 7 et 8 heures pour prendre sa place, monter son banc et rester sur place pour vendre jusqu'à 13 heures. Je vous propose de vous présenter très succinctement les différentes créations que j'ai exposées cet été. Tout d'abord, le produit phare de mon banc, des syndiquins, croquis du Val d'Azun. C'est une sorte de petite brochure remplie de croquis que j'ai fait en montagne, donc une sorte de carnet de croquis mis en page qui va servir aux gens qui viennent par exemple faire du tourisme ici pour découvrir le Val d'Azun de manière ludique. Ensuite, on a ces deux petits jeux de cartes de 0 à 10 et qui est quoi. C'est des jeux de cartes que j'ai entièrement créés, que j'ai entièrement illustrés, avec des questions pour que les gens passent des bonnes soirées lorsqu'ils sont en bivouac au coin du feu. Et pour terminer, on a cette petite brochure Eik Reflexio, une sorte de petit essai philo sur la désindustrialisation de la création culturelle et artistique, et donc je vous parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc si vous voulez être tenu au courant, évidemment abonnez-vous. Toutes les impressions, on va dire plus industrielles, ont été faites à moins d'1 heure de route de là où j'ai travaillé. Comme ça, on fait bosser les imprimeries locales plutôt que de passer par les grosses usines qui sont sur internet. Ok, c'est bon, le marché est terminé, on va bouger directement parce qu'il fait ultra chaud, ça se voit, je suis tout rouge. Alors j'ai très peu pu prendre la caméra parce qu'il y avait énormément de monde, du coup le seul moment où j'ai filmé, il y avait pas grand monde et c'était pas hyper représentatif de l'ambiance. Déjà, le premier point dont j'aimerais parler avec vous, c'est le fait de passer par la vraie vie plutôt que par les réseaux. En fait, je trouve ça beaucoup mieux que de passer par les réseaux ou quoi, parce qu'en fait, c'est un échange direct avec un public. C'est-à-dire que les gens, ils te disent directement en face si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Ils repassent si ça leur plaît aussi, donc tu sais en fait si ça fonctionne ce que tu fais. Et puis tu peux leur transmettre quelque chose. C'est-à-dire que moi, je fais des choses comme de la linogravure, etc. Je peux leur montrer directement la technique, comment ça fonctionne. Je m'explique. Par exemple, quand tu es sur Instagram, les gens viennent pour consommer ton contenu. Toutes les personnes, nous tous là, qui sommes sur Instagram, on vient consommer quelque chose. Du coup, ça veut dire que ce qu'on va poster sur Instagram en tant qu'artiste va être regardé, allez, en moyenne 4 secondes par quelqu'un avant de swiper à la suivante. Donc ces heures de travail ne vont pas être appréciées à leur juste valeur par le public. Et d'ailleurs, du coup, grosse dédicace à Judith et Anatole qui ont vraiment été qui sont vraiment des humains exceptionnels, qui sont adorables. Genre vraiment, c'est des gens du coup là que j'ai rencontrés. On a discuté pendant peut-être, je sais pas, 20-30 minutes de choses trop intéressantes. Ils ont pris des choses chouettes. Je suis sûr qu'en fait, j'espère les revoir en vrai tellement c'était cool. Donc voilà, parfois le marché ça donne ça et ça, c'est quelque chose de fou dans ce métier et qui fait beaucoup de bien et que tu peux pas retrouver en fait si tu passes par les réseaux, par les trucs comme ça. Là, c'est très humain, c'est très sincère et ça fait beaucoup de bien. Alors là, on est actuellement sur YouTube, vous êtes devant une vidéo sur un réseau social, mais il faut savoir que ma démarche personnelle est davantage de rencontrer des gens dans la vraie vie. C'est-à-dire que le plus possible, j'essaye de ne pas passer par les réseaux sociaux pour présenter mon travail. Alors je dis pas que tout le monde doit venir faire les marchés, je dis simplement que c'est vrai que grâce au marché, j'ai eu un retour sur mon travail avec un public direct
qui était absolument génial. Tu vois des gens qui viennent de partout dans la France, tu vois même des gens qui viennent d'autres pays, vu que c'est assez touristique. En fait, dans la vie de quelqu'un de créatif à notre époque qui effectue son travail de cette manière-là, c'est en fait quelque chose d'assez rare, c'est quelque chose de très privilégié de pouvoir faire ça. Et en fait, à une ère plus numérique, je me rends compte que ce côté très humain, le fait de voir les sourires des gens directement, rigoler, échanger de choses très profondes, c'est quelque chose qui me manquait vraiment, en fait, pour l'instant jusqu'à présent dans ma manière d'appréhender la présentation artistique. Et ça, c'était pour le premier marché. L'après-midi, je suis parti donc à la librairie café Le Cairn, qui ont d'ailleurs une superbe collection pour faire un deuxième marché. Et là, c'est génial parce que tu es environ 10 artisans, tu peux échanger avec les gens qui viennent vraiment chercher ça. Alors par contre, ça fait des journées qui sont vraiment épuisantes parce que c'est-à-dire que tu te lèves le matin, je sais pas, avant 7h pour au final terminer ta journée à 21h. Mais sur une journée comme ça, il y a moyen de vraiment bien gagner sa vie et surtout d'être enrichi même à l'intérieur de soi-même. C'est des super beaux moments. Et le soir, après avoir fait 2 marchés dans la journée, rencontré des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de personnes, c'est là que je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo, que j'avais envie de vous partager. Et d'un autre côté, même si je trouve que c'est fantastique comme vie et que je suis content de partager ça, je me suis aussi dit qu'il fallait pas que j'oublie la chance que j'avais. Voilà, je sais aussi qu'à ce moment-là, je suis dans une zone hyper touristique, très privilégiée, probablement des plus beaux endroits de France. Parfois même à quelques seulement dizaines de kilomètres de là, la vie des gens est tout autre et c'est pas du tout aussi simple. Mais je préfère me dire qu'il faut formuler un vrai message d'espoir pour tout le monde et que je souhaite tout de même à chaque personne de pouvoir en fait, malgré ses conditions, vivre ce qu'il a vraiment envie de vivre dans sa vie. Et je prends la caméra pour une petite aparté pour vous montrer aussi ce que je fais en plus du dessin. Comme vous avez pu le voir, mon intérêt se résume principalement à la création de choses plutôt artistiques, mais pas que, parce que pour réussir mon objectif de vraiment vivre cet été de la création, parfois je suis aussi obligé de faire un peu de prestations. Et donc ça fait plusieurs années que je bosse avec Hashtax, qui est un créateur de contenu sur des jeux mobiles. Et là c'est la fin juillet et j'ai 3 shorts à terminer pour ce soir. Tenez là, c'est écrit juste là, tous ces shorts là ils ont un petit point rouge sur Discord. Donc là j'ai passé sûrement toute ma matinée sur Premiere Pro à bosser pour finir les shorts aujourd'hui. Le deuxième point sur lequel j'aimerais que l'on aille maintenant, c'est l'aspect plus social de la création. Moi, le choix que j'ai fait, c'est de, par exemple, travailler avec quelqu'un de confiance comme Hashtax. C'est quelqu'un avec qui je bosse depuis plusieurs années et avec qui, à chaque fois que je fais quelque chose de nouveau, j'ai encore l'impression d'apprendre, de me dépasser. Pour quelqu'un qui est très créatif comme moi, c'est une manière d'accéder à une certaine stabilité tout en continuant à se dépasser. Bref, c'est un super cadre et je le remercie beaucoup pour ça. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de création à plusieurs, il y a autre chose comme ça qui me vient en tête et qui fait parfaitement la transition du coup, c'est une boutique d'artisans dans laquelle j'exposais mes travaux. On est à l'artisanal, c'est une boutique d'artisans, il y a plein de choses qui sont derrière moi. Une boutique d'artisans où j'expose durant l'été, voilà, là juste derrière. Vous avez tout mon banc. Et donc là, à tour de rôle, donc, les artisans opèrent des permanences, donc chacun à notre tour, on vient et on s'occupe de la boutique, et là aujourd'hui c'est mon tour. Être dans une boutique d'artisans, ça a été une excellente expérience. C'est-à-dire, j'espère que ça va encore continuer, parce que c'est un endroit, une sorte de vivier artistique, un repère de créateurs, de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont beaucoup de compétences, qui sont capables en fait de t'expliquer complètement leur travail, et puis ça peut donner lieu à des situations extrêmement satisfaisantes, en tout cas professionnellement, parce que tu vas apprendre de nouvelles choses, parce que c'est des gens passionnés qui vont te transmettre des choses, tu vas pouvoir même travailler à plusieurs sur des projets communs ensuite. Les gens vendent ton travail, toi tu vends le travail d'autres personnes. En fait, ouais, non, c'est quelque chose extrêmement important en fait dans cet équilibre, le fait de travailler à plusieurs. Et toutes ces expériences-là, je pense qu'elles ont vraiment façonné le travail que j'ai pu produire ensuite. Et de la même manière, et ça c'est le dernier point, d'un point de vue plus social, il y a aussi le fait de donner des cours. Pendant l'été, j'ai proposé 4 ateliers, un toutes les 2 semaines, qui m'ont permis là aussi d'avoir une certaine stabilité, tout en rencontrant encore des gens à qui je pouvais transmettre ce que j'aime. Donner des cours, c'est le cadre idéal pour structurer en fait ce en quoi tu crois dans ton travail créatif. C'est-à-dire que tu vas transmettre à tes gens des choses, tes connaissances, et en même temps ces gens ils te transmettent aussi autre chose, parce que t'es pas obligé de te voir comme un prof et eux comme des élèves.
Non, en fait, on peut être aussi curieux et considérer que ces gens ont aussi des choses à nous apprendre et à nous apporter. Alors moi, mon idée, c'était de me dire, ok, on va être l'été, on veut quand même faire quelque chose d'assez estival, on va essayer d'emmener les gens dehors, de les faire observer les choses. Et donc en fait, on a fait du dessin d'observation. C'est-à-dire, on part pendant 2h30, 3 heures dehors avec un petit groupe et on va tous ensemble dessiner des choses. Et là, c'est le moment où pour la première fois de sa vie, quelqu'un se pose devant une feuille avec un petit insecte dessus et va dessiner ça pendant plus de 2 heures. C'est-à-dire que pour la première fois de sa vie, quelqu'un va vraiment observer pleinement le monde qui l'entoure. Donc si je devais résumer mon été et est-ce que j'ai obtenu mon objectif, et déjà je peux vous dire d'un point de vue financier que j'ai très bien vécu mon été. J'ai vraiment largement fait autant que si j'avais fait une très bonne saison bien payée. Donc c'est un très gros point positif. Alors après attention, ça c'est l'été, dans un endroit très touristique, l'hiver il n'y a pas grand chose. Donc il va falloir que je trouve de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et ça je vous tiens au courant très bientôt, que ce soit sur les réseaux, que ce soit ici. Si vous voulez évidemment être tenu au courant, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner ou à repasser d'ici quelques semaines. Et si je pouvais formuler un dernier message, que vous soyez créateur ou artiste ou voici quelque chose de complètement différent. Je vous souhaite de vivre vraiment de ce que vous aimez, que vous aimiez ce qui vous fait vivre. J'ai hâte de vous partager toutes les choses que j'ai à vous partager. Il y a énormément de choses dans les cartons et j'espère essayer de faire en sorte que cette chaîne soit la plus inspirante possible pour toutes les personnes qui ont des doutes dans leur vie, est-ce qu'ils sont dans la bonne voie, etc. Je dédicace cette vidéo à tous mes anciens camarades de classe qui actuellement sont probablement comme moi en train de démarrer leur vie. Des bisous à tous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. C'était Eric, ciao.